béni. Shiloh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions, Seigneur. Oh, tu es bon pour nous. Et ta miséricorde durera toujours. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Ce matin, tu es fidèle. Que la gloire, que l'honneur te reviennent à toi et à toi et à toi seul. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce culte. Que ton seul nom soit béni. Et nous voulons, Seigneur, que toi seul, tu chemines avec nous. Que tu sois avec nous et que tu chemines avec nous. Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu nous fasses du bien dans ces cultes. Parce que ce culte t'est dédié, c'est à toi. Et Seigneur, ô Dieu de gloire, cette église est à toi. Tout est à toi, nous t'appartenons. Tu nous as rachetés, Seigneur, par ton sang. Et c'est pourquoi nous voulons te bénir. C'est pourquoi nous voulons te glorifier. Que la gloire, que l'honneur te revienne. Et nous proclamons que ce culte est béni à cause de ta présence. Et que ton peuple est béni à cause aussi de ta présence. Et que tout ce que nous allons faire en ces lieux est béni à cause de ta présence. Laisse que ton huile coule en ces lieux. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là où tu es présent, c'est là où tu donnes ta vie. Et c'est là où il y a ta vie et ta vie en abondance. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Shalom, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. J'ai voulu, bien-aimés, que nous puissions introduire avec ces passages. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et le psalmiste dit, j'élèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. En présence de tout son peuple. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, c'est un temps que nous puissions nous poser aussi cette question. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et le psalmiste dit, entrons dans ses portes. Au psaume 10, entrons dans ces portes avec des louanges, avec des actions de grâce. Que nous puissions entrer dans ces portes avec des cris de joie, avec des louanges, avec des actions de grâce, en accomplissant le vœu, en élevant la coupe de délivrance, des interventions du Seigneur. Que nous puissions élever cette coupe-là, nous rappeler de toutes ces délivrances, de toutes ces interventions, et que nous puissions invoquer son nom. Car Dieu a fait un jour merveilleux. J'aime aussi ce passage, il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Frère, sois béni, ma soeur, sois bénie. C'est une journée d'allégresse. C'est pourquoi que nous puissions les louer. Je vous invite à nous lever et j'invite les choristes à pouvoir nous conduire dans la louange. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut faire de bruit pour le roi des rois? Alléluia, nous voulons dire Matondo Mingi Nkolo. Alléluia. Il est merveilleux. Oh, Matondo Mingi Nkolo. Alléluia. Matondo Mingi Nkolo, Yesu Matondo Mingi. Kolo Yesu Matondo Mingi na yoe. Matondo Mingi. Alléluia. Matondo Mingi Kolo Yesu Matondo
ngai nalingi naloba merci na Nzambe na motema na ngai mobimba na bomoto na ngai nyonso Yesu pe na makasi na ngai nyonso Nzambe okolimbisa masumu nyonso okotondisa bomoi na ngai nesengo nakozongisa lisusu na nani matondi obelese epai na yo kolo yozwa lokumu lelo ye libela na libela Yesu oh Yesu na ngai kolo na ngai ozwa lokumu papa ozwa lokumu mokolo loyembo tozongiseli yo lokumu nyonso papa mokolo na bomoi tozongiseli yo masanjoli ye kolo na ngai mopesi makasi mopesi nelonga mopesi na kimia seyo na mokolo ya lelo Nzambe na nguya oza malamu tolobi oza malamu lelo ye libela na libela Yesu oh Yesu na ngai kolo na ngai oza malamu papa oza malamu betumeka tukantama geme nkulu sabeto papa bakamatondo basantu mepesa nange meya meme kulusumo hapaini muzolame kulume kulunko ngeke kudya kese o matondo kwange mfumwe matondo mingi kolo Yesu matondo mingi oh fumu Yesu matondo mingi fumu matondo mingi jingela twasaki jila mfumu mamaluwa ujimu ngenzela lelu uchipwela twasaki jila jingela twasaki jila mfumu mamaluwa ujimu ngenzela lelu uchipwela twasaki jila mfumu twasaki jila mfumu haleluya oh Yesu twasaki jila mfumu twasaki jila on y va kumama yawe kumama ozali Nzambe oh yawe kumama ozali Nzambe kumama na yo libela kumama ozali Nzambe oh yawe kumama ozali Nzambe kumama likolo na nyonso yo kumama obongwa nite yawe sokina kokumisa yo te masiya nanga mabange kobeta maboko sokina koyembela o te masiya nanga mabange koyembela yo yawe on y va ozali Nzambe malamu ozali Nzambe ya solo obela mokili se na liloba oyo Nzambe bakalenga bakalenga masiya Nzambe wa bamoyo Sutambwe yuda wale Nzambe wa bamoyo ozali Nzambe malamu ozali Nzambe mokonzi lokola yo Nzambe lokola yo Nzambe lokola yo Nzambe lokola yo mokonzi lokola yo Nzambe lokola yo oya salaka lokola yo Nzambe lokola yo oya bikisaka lokola yo
Mokondi lokola yo Azali Oya te. zala lamu lokola Azali te. yo Mokondi lokola yo Azali te. Alléluia. Est-ce que tu peux faire de bruit pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Abongina lokum. Alléluia. Oh, mokondi lokola yo Azali te. Zambe lokola yo Azali te. Elombe lokola yo Azali te. Zambe lokola yo Azali te. Elombe lokola yo Azali te. Zambe lokola yo Azali te. Azali te. Nous voulons dire Azali te. Hakuna Mungu kama wewe. On y va. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur à la maison? Alléluia. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe. Alléluia. Mungu kama wewe. Alléluia. On peut encore chanter. Hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. hakuna. Mungu kama wewe. Alléluia. Mungu kama Oh, wewe. il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Au milieu des fils de Dieu. Alléluia. Incomparable à Jésus. Parmi tout le Parmi pays. tous les Encore une fois. fils des Il n'y hommes. a personne. Il n'y a personne comme Jésus. La la la. Au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable. Incomparable à Oh, Jésus. parmi tout le Parmi fils. tous On y va. les fils des hommes. Oh, oh, je cherchais Partout personne. comme lui. Je fouillais Par-ci, par là. personne. Je tournais personne. Personne. Alléluia. Il n'y a personne On y va pour une dernière comme fois. lui. Oh, 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 je cherchais Partout personne. comme lui. Je fouillais Par-ci, par là. personne. Je tournais personne. Personne. Alléluia. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. La 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 Au la. milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable. Incomparable à Jésus. Parmi tout le Parmi fils. tous Est-ce qu'on peut les le fils chanter? des hommes. Il n'y a Il personne. n'y a personne Personne comme comme toi, Jésus. Au milieu des fils de Dieu. Incomparable à Jésus. Incomparable à Jésus. Parmi tout le fils. Parmi Est-ce que tu peux le tous déclarer? les fils Oh, des hommes. personne comme toi. Il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Au milieu des fils de Dieu. Incomparable à Jésus. Incomparable Est-ce que tu peux réaliser ces paroles? Est-ce que tu peux réaliser le parole de la chanson? Est-ce que tu peux le répéter? Il n'y a personne comme toi, Yahweh. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, tu es Au fidèle. milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus. Incomparable à Jésus. Parmi tout le fils. Parmi tous Alléluia. les fils Nous voulons dire de ta fidélité est Dieu. grande, éternelle. Alléluia. Seigneur, merci. Ta fidélité est grande, éternelle. Ta fidélité est grande, Yahweh. Ta fidélité est grande. Tu n'es pas un ange pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Quand tu dis la chose arrive, la chose s'accomplit, oh Dieu. Tu n'es pas un ange pour mentir. Ta fidélité est grande, éternelle. Bénissons ton nom. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce, éternelle. Bénissons ton nom. Alléluia.
est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. Est-ce que nous pouvons confesser sa fidélité? Ta fidélité est grande, est grande. Ta fidélité, est incomparable. Comme toi, mon Seigneur, oh Seigneur, grande ta fidélité. Est-ce que nous pouvons chanter avec force? Ta fidélité grande. ta fidélité Alléluia. est grande. Ta fidélité est incomparable. Comme toi, Mon Seigneur, oh Seigneur, grande. Proclame-le encore, proclame-le encore, proclame ta fidélité, ta fidélité. ta fidélité est grande. est grande. Ta fidélité, alléluia, est incomparable. Nul Comme toi, mon Seigneur, oh Seigneur, grande. grande est ta fidélité. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je le crois de tout mon cœur, Yahweh, tu es fidèle. Je le confesse de tout mon cœur, avec mon cœur. Oh, tu es fidèle. Fidèle. Yahweh, tu es fidèle dans ma vie. Yahweh, tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu dis, elle s'accomplit. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est Jésus est fidèle. fidèle. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Mon Jésus. Jésus est 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 fidèle. Tu es amour. Tu es amour. Amour. De tout mon cœur, je le confesse, et tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour. Mon Jésus. Jésus est Est-ce que tu peux confesser? Jésus est amour. Dans ma vie, Jésus est amour. Dans ta vie, Jésus est amour. Est-ce que tu peux le confesser encore? Tu es fidèle, Yahweh. De tout mon cœur, je confesse ta fidélité. Je confesse ta fidélité. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Yahweh. Jésus est Mon Jésus est fidèle. Jésus est Mon fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est
Est-ce que tu peux le répéter? Répète cela. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus Alléluia. est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dans ma vie, Jésus est fidèle. Dans mon église, Jésus est fidèle. Dans ma famille, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Dans ma nation, Jésus est fidèle. Dans le monde entier, Jésus est fidèle. Yahweh, nous confessons ta fidélité, tu es fidèle. Yahweh, Yahweh, tu es fidèle. Dans mon cœur, je le crois, tu es fidèle. Yahweh, je confesse ta fidélité. Yahweh, de tout mon cœur, tu es fidèle. Alléluia, tu es fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Jésus est Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Parle au Seigneur. Lève encore sa fidélité. Dis combien il est fidèle. Dis-lui combien il est fidèle. Tu es fidèle, éternel. Nous croyons à ta fidélité. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu dis, ô éternel, tu l'accomplis, éternel. Tu es fidèle, éternel. Nous croyons à ta fidélité. Tu es fidèle, éternel. Merci pour ta fidélité. Tu es fidèle, éternel. Tu n'es pas un homme pour mentir, Yahweh. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis, Yahweh, Seigneur. Oh, tout ce que tu dis, tu l'accomplis, éternel. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour le souffle de vie. Cela démontre ta fidélité. Merci pour la force. Cela démontre ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Cela démontre ta fidélité. Merci pour ton amour. Cela démontre ta fidélité éternelle. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité éternelle. Merci pour ta fidélité éternelle, le Dieu des armées. C'est pour cela que je Nous bénissons t'élève, ton nom, Seigneur. Dieu. Je proclame ta fidélité Alléluia. dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Nous voulons encore chanter ceci. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Moi je serai fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Oh, fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Oh, je serai fidèle. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Oh, combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant, je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Combattant, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant. Je serai combattant. Elle déclare cela. Oh, fidèle. Fidèle. Déclare cela à la maison. Déclare cela alors partout tu es. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle. Je serai fidèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Acclamons très bien pour le roi des rois. Nous bénissons au nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Maintenant nous laissons la place au pasteur pour la prédication. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Seigneur notre Père, Dieu de toute puissance, merci pour ta parole. Laisse que cette parole, c'est la fidélité, soit une nourriture vivifiante pour nos esprits, pour nos âmes.
Et c'est pourquoi nous te bénissons. Parle, tes serviteurs écoutent. Dans ces temps difficiles, dans ces temps de fin, de temps, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses encourager, consoler quelqu'un, réconforter quelqu'un, sauver quelqu'un par ta parole. Parce que ta parole est lumière. Éclaire ton peuple par ta parole. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons lire la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit les premiers et les derniers, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que Dieu soit béni. Nous allons chanter un chant avec la chorale avant que nous puissions écouter encore la parole de Dieu. Mosala nekulusu elakisi bolingo na yo. Yes. Bolingo na yo eleki nyonso. Bolingo na yo eleki nyonso. Yawe omikabaki pongai na bika. Yes. Merci Seigneur. Ponanga Yawe omikabaki mbeka. Oh yes. Alléluia. Yawe kukutana na yo eleki nyonso. Yawe kozala na yo etondisi motima na ngai. Mosala nekulusu elakisi bolingo na yo. Bolingo na yo eleki nyonso. Mikabaki ponga na bika. Natatuni mikabaki ponga na bika. Passer par toi, c'est un plaisir éternel. Yahweh olinganga liboso na lingayo. Yahweh oponinga nasalela yo. Père, parce que tu m'as aimé. Nayepa na yo. Ah, j'étais encore aimable. Merci Seigneur. Motema nanga. Quand personne ne pouvait m'aimer, toi tu m'as aimé. Quand j'étais dans la boue, toi tu m'as aimé. Merci pour m'avoir sauvé. Merci pour ton offrande, Jésus. Natatoli yango olinginga mingi. Na motema nanga natatoli yango olinginga na motema nanga natatoli yango encore olinginga mingi. Na motema nanga natatoli
célébrons ce matin parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, notre thème, c'est « Sois fidèle jusqu'à la mort ». La Bible dit dans ces versets 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. » Que Dieu soit béni. J'avais dit que cela est notre serment. Serment de fidélité, serment de loyauté, jusqu'à ce que nous quittons la terre. Jusqu'à ce que nous puissions mourir. Bien-aimés, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est un impératif présent, moyen ou passif, qui met l'accent sur la nécessité pour les croyants de continuer dans la foi. J'ai dit, qui met la foi sur la nécessité pour les croyants de continuer dans la foi. C'est un impératif présent, moyen ou passif, qui met l'accent sur la nécessité pour les croyants de continuer dans la foi, même si cela signifie la mort physique. Même si cela signifie la souffrance, la peine ou même la mort. Bien-aimés, certains croyants étaient et sont tués. Tel est le paradoxe de la souffrance, de la souveraineté, je disais, de Dieu et notre expérience dans ce monde déchu. Bien-aimés, votre fidélité doit durer jusqu'à la mort. Votre loyauté doit aller jusqu'à la mort. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et cette fidélité, pareil, a des récompenses. C'est pourquoi ici il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que Dieu soit béni. L'église du Dieu vivant, si tu es fidèle jusqu'à la mort, tu recevras au jour de l'Éternel des récompenses. Tu recevras la couronne promise aux vainqueurs. Le Seigneur, le juste, juge. La réserve à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, un homme a dit ceci, c'est Dag. Il dit, vous pouvez relever le niveau de votre fidélité et être fidèle jusqu'à la mort. La mort doit être votre ligne d'arrivée. Amen. Nous ne devons pas nous détourner de notre serment, de notre vocation. Nous avons commencé un jour, nous devons continuer jusqu'à la mort. Malgré, bien-aimé, tout ce qui peut arriver, nous devons continuer, quelles que soient les difficultés, jusqu'à la mort. Que Dieu soit béni. Donc, bien-aimé, la fidélité est importante pour nous aider à ne pas rater notre récompense au dernier jour. Et cette récompense qui est la couronne de vie. Que Dieu soit béni. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est comme je vous ai dit, est un message adressé à l'église de Smyrne. Maintenant, ce n'est pas seulement l'église de Smyrne, mais c'est à nous tous. Smyrne, actuellement le port Izmir, dans Turquie actuelle, à 100 kilomètres au nord d'Éphèse, était une autre cité florissante de la province romaine d'Asie mineure.
Donc c'était une ville prospère. Durant plus de 20 siècles, Smyrne demeura le port principal de la mer Égée sur la côte est. Aujourd'hui, la moderne Smyrne, peuplée d'un demi-million d'habitants, est la troisième ville de Turquie. C'est aussi le chef-lieu de l'une de ses plus riches provinces. Son université, sa foire internationale annuelle, ses installations portuaires assurent sa réputation et sa prospérité. Mais bien aimés, je voudrais plus que nous puissions nous plonger dans notre texte. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit les premiers et les derniers, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà comment déjà ce livre commence par cette présentation. En se présentant comme les premiers et les derniers, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, le Seigneur a adressé une parole appropriée aux membres de cette église qui, comme la lettre le montre, faisait face à la persécution, faisait face à une grande pauvreté et aux menaces de mort. Bien-aimé, quand il se présente comme ça, cela veut dire qu'il est donc éternel. Celui qui est mort aux mains de ses persécuteurs et qui est ensuite ressuscité du tombeau. Bien-aimé, c'est le grand vainqueur du tombeau. Oh, je disais, c'est le grand vainqueur du tombeau. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer les grands vainqueurs du tombeau? Bien-aimés, ces caractéristiques de Christ étaient particulièrement appropriées pour les chrétiens de Smyrne, qui, comme Christ dans sa mort, connaissaient une grande persécution. Cette description de Christ apporte un réconfort exceptionnel à ceux qui affrontent quotidiennement la menace de la mort. Que Dieu soit béni. Et un homme a dit ceci: Jésus-Christ est le premier et le dernier, celui qui est avant toute chose et qui demeure toujours, pouvait seul garantir à ses fidèles témoins, élus avant la fondation du monde, une parfaite protection contre les dangers auxquels ils allaient être exposés. Son secours leur était assuré dans leur affliction et sa récompense est une certitude pour tous ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin. De plus, Christ s'est présenté comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Littéralement, celui qui devint mort et vécut à nouveau. Tous ceux qui souffrent, l'annonce de son retour était l'assurance d'une issue victorieuse à leur épreuve. Que Dieu soit béni. Donc, bien aimé, c'était pour dire qu'à leur menace, il y a une issue. Amen, amen. Il y a une issue au vainqueur. Que Dieu soit béni. Bien aimé, le nom de la ville Smyrne signifie myrrhe, un parfum ordinaire. On s'en servait pour fabriquer l'huile d'onction du tabernacle, ainsi que pour embaumer les morts. Exode 30, le verset 23. Il y a tellement beaucoup de passages. Psaume 45, le verset 5. Cantique 3, le verset 6. Matthieu 2, le verset 11. Marc 15, le verset 23. Jean 19, le verset 39. Les chrétiens de Smyrne connaissaient l'amertume de la souffrance, mais leur fidélité témoigne. Leur fidélité, témoignage, ou leur fidèle témoignage, était pour Dieu comme de la myrrhe, comme un doux parfum. Bien-aimé, quand nous continuons à dire, je connais ta tribulation et ta pauvreté.
bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. J'aimerais te dire que Dieu connaît ta tribulation. Dieu connaît tes souffrances. Rien ne l'échappe. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Parce qu'il y a les gens qui disent que ma souffrance échappe à Dieu. Non, ça ne l'échappe pas. Il est au contrôle de tout. Avec une tendresse particulière, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses saints, en proie à la souffrance, qu'il connaît parfaitement leur affliction, qu'il connaît leur douleur. Et j'aimerais te dire, Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ta souffrance. Extérieurement, l'Église semble connaître une grande pauvreté. En grec, ptocheia n'est rien à voir du tout. Donc sur le plan économique, cette Église connaissait une grande pauvreté. Il n'avait rien du tout. Mais dans une ville prospère, mais l'Église était tellement pauvre. Mais dans les domaines spirituels, elle est riche. C'est un honneur spécial d'être semblable à celui qui n'avait pas d'endroit où reposer la tête. J'ai appris ceci. Jésus accompagne tout particulièrement ses serviteurs démunis, dit Charles Stanley. Il dit, c'est un honneur spécial d'être semblable à celui qui n'avait pas d'endroit où reposer la tête. J'ai appris ceci. Jésus accompagne tout particulièrement ses serviteurs démunis. Ça, c'est Charles Stanley. Remarquez les contrastes avec lesquels, avec l'église de Laodicée, qui elle jouissait de grandes richesses matérielles, mais était considérée comme malheureuse, misérable et pauvre sur le plan spirituel. Apocalypse 3, le verset 17. Une église qui est richement matérielle, sur le plan matériel, elle est très riche, l'église de Laodicée, mais sur le plan spirituel, elle est pauvre. Mais l'église de Smyrne, sur le plan extérieur, elle est pauvre. Mais sur le plan intérieur, spirituel, elle est riche. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien-aimés, ce sont des termes grecs très forts. Ils sont significatifs, étant donné que la ville de Smyrne, comme j'ai dit, était très prospère. Le fait que l'église était pauvre, cela sous-entend la persécution économique. Donc ils s'étaient persécuté l'église sur le plan économique. Donc c'était comme on ne voulait pas que l'église puisse avoir de l'argent, puisse avoir les biens. C'est théologiquement significatif dans le livre de l'Apocalypse. Les croyants subissaient des tribulations de la part des non-croyants et des malins et des juifs, tandis que les non-croyants subissaient et subiront, eux, la colère de Dieu, comme Apocalypse 7, verset 14. Bien-aimés, vous savez, nous sur cette terre, nous pouvons subir des tribulations, mais les non-croyants subiront la colère de Dieu. C'est pourquoi je les appelle à se convertir. Qu'ils soient comme des Paul qui ont persécuté l'église, mais fin de compte, le Seigneur les a rencontrés. J'ai prié que Dieu rencontre les non-croyants, qu'ils puissent les rencontrer. Que Dieu soit béni. Les croyants sont toujours protégés, préservés du jugement divin. Mais les non-croyants ne sont pas protégés quant à ce qui concerne les jugements. Bien-aimés, vous allez voir que, bien-aimés, l'église de cette ville elle est en train de faire face à des groupes
qui sont tous des adversaires. Une population juive fortement opposée à la foi chrétienne. Et deux, une population non juive loyale à Rome qui soutient les cultes de l'empereur. La persécution dans une telle ville, la souffrance dans une telle ville était inévitable. Dans un tel environnement, la persécution était inévitable. C'est pourquoi ils étaient persécutés. C'est pourquoi des fois, ils n'avaient pas... Ils étaient pauvres. Donc on les a persécutés même sur le plan. En ce qui concerne leurs biens. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez aujourd'hui, des fois pour être engagé dans une société, on te demande tu es dans quel réseau. Ce n'est pas les réseaux comme les réseaux. Mais on vous demande quel réseau. C'est une manière aussi de persécuter les chrétiens pour qu'ils puissent avoir du travail. C'est tout un problème. On veut des fois les initier à l'occultisme. Et pendant ce temps-là, était aussi où tu adores l'empereur. Tu te prosternes devant l'empereur. Et là, que tu sois bien. Voilà dans des conditions dans lesquelles ils étaient. Mais les gens qui pouvaient aussi les soutenir, ne pouvaient pas les soutenir, qui se disaient qu'ils priaient les mêmes dieux, les Juifs. Les Juifs aussi les persécutaient. Les Juifs les persécutaient. Bien-aimé, si on peut reculer un peu, bien que tu sois riche, c'est ce que le Seigneur dit. Les croyants ne devraient pas juger, évaluer leur position en Christ par des normes du monde. Je le répète, les croyants ne devraient pas juger, évaluer leur position en Christ par des normes du monde. C'est pourquoi Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Les grands problèmes d'aujourd'hui avec les chrétiens, avec les messages de la prospérité, il y a cette grande erreur dans laquelle les gens tombent. Des fois, cela les amène à perdre la foi. Quand nous leur disons, venez, venez, Dieu va vous bénir, vous serez très bien, vous serez prospères, vous allez avoir beaucoup d'argent. Mais des fois, quand ils viennent, il y a la persécution. Et des fois, beaucoup de chrétiens aussi sont immatures. Ils jugent les choses par rapport au bien matériel. Mais ici, bien aimé, les chrétiens ne devraient pas juger et évaluer leur position en Christ par rapport au bien matériel, par rapport aux normes du monde. C'est cela un problème de l'Église aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème de renouvellement de l'intelligence. Les chrétiens de Smyrne ne se sont pas conformés à l'esprit du siècle, car ils avaient été transformés par le renouvellement de leur intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, comme Paul le dit dans Romains 12, le verset 2. Que Dieu nous aide, que Dieu puisse aider l'Église. Bien-aimés, nous devons lire et lire encore la Bible. Nous devons connaître et connaître afin de chasser l'ignorance, afin que nous puissions connaître le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas la parole que nous pouvons les connaître. Que Dieu soit béni. Ça, c'était une église renouvelée par rapport à leur intelligence. Mais beaucoup ne sont pas renouvelés des chrétiens. Ils sont là, ils sont toujours des bébés spirituels. Ils ont accepté Christ, mais ils réfléchissent comme les gens du monde. C'est ce qui déçoit beaucoup et beaucoup abandonnent Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort. Si vous voulez être fidèle jusqu'à la mort, pénètre les Écritures, comprends, afin que ton intelligence soit renouvelée. Regardez le peuple d'Israël, tous, parce que leur mentalité n'était pas renouvelée, leur intelligence. Ils sont restés dans les déserts. Ils ne sont pas arrivés en Canaan. Bien aimés, j'aimerais que nous puissions arriver. Notre Canaan, c'est la nouvelle Jérusalem. Là, nous serons éternellement avec Jésus. Nous serons éternellement avec Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que Dieu soit béni. Tel est notre serment. Il ne faut pas abandonner. Comme Éphèse, Smyrne était réputé pour son culte païen.
Mais ici, celui-ci prenait des formes potentiellement plus dangereuses pour la communauté des croyants. Les croyants à Smyrne subissaient des attaques sévères de la part des Juifs. Les historiens parlent de l'ardeur avec laquelle ces Juifs cherchaient par exemple à participer au martyre de Polycarpe. Et pourtant, bien aimé, vous savez, de fois les chrétiens s'approchaient auprès des Juifs pour dire qu'ils ont les mêmes dieux. Mais c'était les temps qui les persécutaient. Au point ils ont assisté même au martyre, ils ont participé. Pas seulement assisté, participé au martyre de Polycarpe. Bien aimé, j'aimerais un peu que nous puissions parler de l'histoire de Polycarpe pour voir dans cette église de Smyrne. Parce que c'est là, dans cette ville où ça se passe. Et il était de cette ville, il était de cette église. Les autres disent qu'il était un évêque. Lorsque Polycarpe, un chrétien de 95 ans, comme nous le disons, comme les Belges le disent, 95 ans, fut condamné au martyre. Les autres disent en 156, mais il y a un point d'interrogation, parce que les avis sont différents. Les Juifs de Smyrne, au grand mépris des ordonnances lévitiques, c'est les Juifs, au grand mépris des ordonnances lévitiques auxquelles ils avaient pourtant souscrit, avaient assemblé eux-mêmes un jour de sabbat les bois pour les bûcher, pour tuer Polycarpe. C'est eux qui rassemblent les jours du sabbat. Et pourtant, ils se disaient qu'ils respectaient les jours du sabbat. C'est pourquoi ils sont appelés une synagogue de Satan. Les juges invitèrent Polycarpe à abjurer sa foi, à renoncer à sa foi. Mais il répondit, pendant 86 ans, j'ai servi le Seigneur et il ne m'a jamais fait défaut. Il ne m'a jamais fait défaut. Comment alors pourrais-je renier mon roi et mon sauveur? Pendant 86 ans, j'ai servi le Seigneur et il ne m'a jamais fait défaut. Comment alors pourrais-je renier mon roi et mon sauveur? Bien-aimés, nous avons besoin de chrétiens comme Polycarpe qui disent jusqu'à la mort. Et pourtant, il y avait là déjà les bois pour les bûcher. Il y avait les juges qui étaient là, qui lui disent renonce à ta foi. Bien-aimé, j'ai été choqué d'un film qu'on m'a envoyé qui se passe en Europe. Il y a un pays dans lequel on m'a envoyé cela, le pays de Maradona, l'Argentine. Je l'ai dans mon appareil. Les gens quittent la foi, quittent les églises catholiques, quittent même les églises protestantes. Ils partent s'engager tout bonnement pour le culte de Satan. Ils disent, nous renonçons à la foi. J'ai entendu même les gens dans des images, nous renonçons à la foi. Ils signent que nous renonçons à la foi pour que nous soyons libres. Nous nous engageons au diable. Bien-aimés, c'est terrible, c'est terrible. Regardez combien les gens commencent à renoncer à la foi. Mais Polycarpe dit, pendant 86 ans, j'ai servi le Seigneur. Il ne m'a jamais fait défaut. Comment alors pourrais-je renier mon roi et mon sauveur? Bien-aimé, comment tu as déjà commencé à renier à cause d'un travail, à cause d'un mariage, à cause d'une femme, à cause d'un homme? Tu as commencé à renier la foi parce que le mariage ne vient pas, parce que la richesse ne vient pas, parce que le travail ne vient pas. Mais j'aimerais te rappeler et consoler ton cœur que nous avons signé un autre serment, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Que nous avons prêté notre serment devant Dieu, nous avons dit jusqu'à la mort. Bien-aimés, malgré la présence à Smyrne d'une synagogue de Satan, une église se développa et engendra des héros de la foi, comme les Polycarpes. J'ai dit malgré la présence à Smyrne d'une synagogue de Satan, une église se développa et engendra des héros de la foi. Bien-aimés, nous avons besoin d'une église qui se développe dans des situations difficiles, dans la souffrance, dans la pauvreté, mais qui engendre les héros de la foi.
Elle était pauvre aux yeux du monde, mais elle était riche en Dieu. Sois riche en Dieu, même si tu es pauvre aux yeux du monde. Je ne suis pas là pour prêcher la pauvreté ou encourager la pauvreté, bien-aimé. Mais j'aimerais vous dire, si cela arrivait par la persécution que tu sois pauvre, mais bien-aimé, persévère, sois constant dans ta foi, n'abandonne pas ta foi, ne renie pas ta foi. Christ a dit, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera des hommes fidèles? Comme nous allons le voir, le Seigneur savait défendre les intérêts de cette église affligée et dénuée de tout, mais riche en capitaux célestes qui rapportent des intérêts pour l'éternité. Je disais, comme nous allons le voir, le Seigneur savait défendre les intérêts de cette église affligée et dénuée de tout, mais riche en capitaux célestes qui rapportent des intérêts pour l'éternité. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, vous savez, souvent l'église est matériellement riche, mais spirituellement pauvre. Et nous avons beaucoup d'églises pareilles, matériellement riches, mais spirituellement pauvres. Les églises qui sont maintenant dirigées par le matériel, mais s'il vous plaît, que le spirituel dirige l'église. Que le spirituel puisse diriger l'église. Or, une église pauvre en biens matériels, mais riche en bénédictions spirituelles, est beaucoup plus précieuse aux yeux de Dieu. Elle est plus précieuse aux yeux de Dieu. Bien-aimés, comme juifs, ils affirment être le peuple choisi de Dieu, comme je l'ai dit. Mais par leur conduite blasphématoire, ils montrent qu'ils étaient une synagogue de Satan. La synagogue de Satan évoque une forme particulière, virulente, d'opposition religieuse. Donc brutale, violente. Les Juifs du 1er siècle savaient maintenir les apparences d'une piété extérieure. Donc ils se montrent. Mais les coutumes pharisaïques procédaient du père du mensonge. Ils ont des apparences extérieures, mais leur intérieur était mauvais. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, Smyrne abritait un temple dédié à Tibère. C'était même l'édifice religieux le plus important de la ville. Les Juifs allaient-ils jusqu'à adorer l'empereur par optimisme, tout en se réunissant chaque sabbat dans leur synagogue? Regardez ce que faisaient les Juifs. Même jusqu'à adorer l'empereur par optimisme. Synagogue de Satan, selon la Bible du Seigneur, désigne ceux qui s'opposent à l'Église et la persécutent à cause de sa prétention à l'héritage du peuple de l'Alliance. L'histoire du 1er siècle montre qu'avant même d'attirer l'attention des Romains, les chrétiens ont été persécutés par les Juifs qui rejetaient l'Évangile. Bien-aimés, vous savez, derrière tout ça, il y avait Satan qui était en train de diffamer, calomnier les croyants, qui était en train de dynamiser, renforcer les persécuteurs afin qu'ils fassent du mal à l'Église. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais que vous le sachiez, vous le connaissez. C'est comme à titre de rappel, il y a une bataille pour le contrôle des cœurs et des esprits des enfants d'Adam. Que Dieu soit béni. Donc il y a une bataille, vous devez le savoir, pour le contrôle de cœur, des esprits, de tous ceux qui sont sortis d'Adam. Il y a une bataille où le diable bien-aimé veut contrôler les cœurs, même les esprits des enfants de Dieu.
Et nous devons faire attention, il y a une bataille. C'est pourquoi ici le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort, parce qu'il y a une bataille où le diable veut gagner et contrôler les cœurs et les esprits des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons rester constants. Nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier et nous devons aller et continuer encore à prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, et la Bible continue, dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. C'est aussi un impératif présent, moyen ou passif, avec particule négative, né, qui signifie généralement d'arrêter une action déjà en cours. D'arrêter une action qui est déjà en cours. Il y avait déjà une action en cours. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Donc il y avait déjà une action en cours qui était déjà en train de se passer dans le cœur de ces chrétiens de Smyrne. Ils avaient déjà peur. Donc ces églises avaient déjà peur. La persécution était un signe de leur salut et de leur bénédiction. Et ils devaient les considérer comme ça. Les chrétiens ne devaient pas craindre les souffrances à venir. Certains seraient jetés en prison, éprouvés par une grande tribulation de 10 jours. Bien-aimés, voilà comment les commentateurs disent. Cette période peut se rapporter soit à 10 jours au sens littéral. Ça c'est une catégorie. La première catégorie qui dit comme ça des commentateurs. La deuxième dit soit à 10 périodes de persécution sous les règnes des empereurs romains qui précédèrent Constantin. Et la troisième catégorie dit ceci, soit à 10 années de persécution sous Dioclétien. Et bien aimé, moi je suis de cet avis de dire peut-être 10 ans de persécution. La mention de 10 jours signifie que la persécution, bien que violente, sera de courte durée. Donc elle est limitée. Elle commencera et se terminera à des moments précis. Et Dieu reste le maître des circonstances. Et vous devez connaître, bien-aimé, tout ce qui se passe dans ta vie comme souffrance, comme pauvreté, comme tout ce qui se passe, comme douleur, comme persécution dans ta famille, dans les pays musulmans. Vous devez savoir, bien-aimé, que Dieu est au contrôle de tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Et que Dieu reste le maître incontesté des circonstances. Ça, j'aime le dire. Les croyants étaient encouragés à demeurer fidèles jusqu'à la mort. Étaient encouragés à demeurer jusqu'à la mort. C'est un encouragement. Et bien aimé, je suis venu pour t'encourager. Que tu te relèves encore. C'est pourquoi relève le niveau de ta fidélité. Et que tu ailles jusqu'au bout. C'est-à-dire être prêt à mourir plutôt que de renier à leur foi en Christ. C'est là où il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois prêt à mourir plutôt que de renoncer à la foi en Christ. Mon frère, ma soeur, sois prêt, sois prêt. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous sommes comme des soldats qui sont prêts à mourir pour leur pays. Mais notre foi en Christ, nous sommes prêts. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, et des chrétiens pareils recevront la couronne de vie, récompense spéciale réservée aux martyrs. Amen, amen. Nous recevrons cette couronne. C'est pourquoi Jean ne put écrire que des paroles de consolation à l'église de Smyrne. En étant fidèle jusqu'à la mort, l'église ne connaîtra pas la seconde mort.
Si vous êtes fidèle jusqu'à la mort, tu ne connaîtras pas la seconde mort. Bien-aimé, tu ne connaîtras pas la seconde mort. Oh, que Dieu soit béni. Tu ne connaîtras pas la seconde mort. La seconde mort, c'est référence au châtiment éternel. Cela se réfère au châtiment éternel, à l'étang de feu. Donc, toi, tu ne connaîtras pas l'étang de feu. Amen, amen. Auquel seuls les fidèles triomphants pourront échapper. Et pour eux, c'est la couronne de vie promise. La couronne de vie promise, dans Apocalypse 10, ressemble à la couronne de laurier que recevait l'athlète qui avait remporté l'épreuve sportive. Mais l'auteur souligne ici la nécessité d'achever la course ou le pèlerinage chrétien. Nous devons achever la course. Paul a dit, j'ai couru et il a achevé la course. Amen, amen. Il était déjà à la fin de sa vie. Il dit qu'il a couru et il a remporté. Et il a achevé la course. Mon frère, c'est jusqu'à ce que nous puissions achever notre course sur cette terre. Jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Que Dieu soit béni. Smyrne était connu pour ses concours d'athlétisme. Les vainqueurs recevaient en guise de trophée une couronne de laurier, comme nous l'avons vu. Notre fidélité sera récompensée par le prix de la victoire, la vie éternelle. Le prix de la victoire, la vie éternelle. La vie éternelle. Bien-aimés, nous sommes sauvés. Nous continuons à être sauvés. Et nous serons sauvés. C'est pourquoi nous devons continuer. Nous ne devons pas nous arrêter. Jésus encourage l'église de Smyrne à rester fidèle durant leur temps de vie sur cette terre. Pendant le temps de leur épreuve, bien-aimés, sois fidèle. Même quand le mariage ne vient pas, sois fidèle. Sois fidèle. Ce n'est pas par rapport au mariage que tu l'as accepté comme ton sauveur. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Ce n'est pas par rapport peut-être à ta pauvreté ou à la richesse. Non, 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 parce que nous savons que c'est notre maître, c'est notre Seigneur. C'est celui qui nous a créés. Et c'est pourquoi nous sommes allés vers lui. Nous sommes allés vers lui. D'abord, nous devons le rechercher. Et c'est à lui de nous donner toutes choses. C'est que je sais qu'il est responsable. Il lui rappelle que Dieu contrôle la situation et que les croyants peuvent avoir confiance à ses promesses. Il ne dit jamais que si nous sommes fidèles, nous éviterons les ennuis, la souffrance, les persécutions. Il nous invite plutôt à être fidèles dans nos souffrances. C'est dans des souffrances ou dans des circonstances difficiles que nous pouvons prouver l'authenticité de notre foi. Bien-aimés, l'authenticité de notre foi, c'est des fois pendant les moments de souffrance qu'on reconnaît l'authenticité de notre foi. Bien-aimés, il y a même d'autres personnes, dès que Dieu les bénit, ils perdent sa foi. Mais en toutes circonstances, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la richesse, que nous soyons fidèles. Que nous montrons l'authenticité de notre foi. Ta foi sera éprouvée. Ta foi passera par le feu. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons le savoir. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous pouvons rester fidèles en gardant les yeux sur Christ et sur les promesses qu'il nous a faites pour le présent et pour l'avenir. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Repasse les bontés de l'Éternel. Comme Jérémie l'a dit. Repasse-les à tout instant, à tout temps. Bien-aimés, la souffrance fait partie de la vie. Même si elle n'est jamais facile à supporter. Même si elle n'est pas facile à supporter, bien-aimés, supporte. J'ai dit bien supporte. Jésus félicite l'église de Smyrne pour sa foi. Au sein
de la difficulté, il encourage ensuite les croyants en leur rappelant qu'ils n'ont pas à craindre l'avenir. S'ils restent fidèles, nous n'avons pas à craindre l'avenir. Les épreuves ne doivent pas être un obstacle qui nous sépare de Dieu. Au contraire, elles peuvent être une occasion de progresser dans les domaines de la fidélité. C'est ce qu'il leur disait, que ce soit une occasion de progresser dans les domaines de la fidélité. Progresse, frères, sœurs, progresse dans la fidélité. Confions-nous en Dieu. Souvenons-nous de notre récompense céleste, afin encore de courir davantage pour prendre le prix de notre vocation. Pour remporter ce prix-là, bien-aimé, mon frère, ma soeur, que ce temps ici, les moments que nous sommes en train de passer, des maladies, de tout ça, les temps ici de Covid, ce sont des moments encore, bien-aimés, de renforcer encore, de relever le niveau de notre fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort. J'ai dit sois jusqu'à la mort. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Bien-aimés, dans le pays, la persécution, bien-aimée, avait appris aux chrétiens de Smyrne que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. J'aimerais que vous puissiez le noter. Bien-aimés, que la persécution avait appris aux chrétiens de Smyrne que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède et qu'il valait mieux être riche pour Dieu. Donc il faut mieux être riche pour Dieu et que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Que Dieu soit béni. Dans les pays en voie de développement, l'Église peut encore être privée des richesses matérielles et continuer d'aspirer à la croissance de ses au milieu de la persécution et du déniement matériel. Dans ces manques de matériel, que Dieu soit béni. Nous sommes dans des pays en voie de développement. L'Église est privée des matériels, des richesses, mais on peut continuer à aspirer à la richesse, à la croissance, à l'accroissement des richesses spirituelles. Au milieu de la souffrance, au milieu du manque, des biens, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Que Dieu soit béni. Et bien-aimés, au verset 11, pour aller vite, parce que nous voulons arrêter. À nouveau, celui qui est disposé à entendre est exaucé à écouter la voix de l'Esprit. Le vainqueur reçoit la promesse d'échapper à la seconde mort. Ici, le vainqueur est celui qui prouve la réalité de sa foi en choisissant d'aller au ciel avec une bonne conscience plutôt que de rester sur la terre avec une mauvaise conscience. Et il ne connaîtra pas la seconde mort, destin de tous les incroyants. Et bien aimés, nous qui connaissons Dieu, nous serons sauvés. Nous aurons la couronne de vie. Oh, je désire après cette couronne de vie. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'ai toujours aimé un vieux dans notre communauté qui a toujours l'habitude de dire Gana kokende na lola. Gana kokende na lola. Bosala bino nyonso bozosala mais ngai nazovi préparer fona kokende na lola. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ngai fona koma na lola. Amen, amen. Ça doit être notre décision. Ça doit être notre volonté. Nous devons le désirer chaque jour de voir le Seigneur. Bien-aimés, terminons aujourd'hui par ici. Les paroles, ces paroles, ce sont les paroles rassurantes de Christ à l'église de Smyrne, où il s'adresse à tous les chrétiens souffrants
et persécutés, comme nous les lisons dans Hébreux 12, le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Je voudrais encore le répéter. Les paroles rassurantes de Christ à l'église de Smyrne s'adressent à tous les croyants souffrants et persécutés. Comme nous les lisons dans Hébreux 12, le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Que Dieu soit béni. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Que Dieu soit béni. Que votre fidélité puisse durer jusqu'à la mort. J'aimerais que nous puissions chanter cela, fidèle jusqu'à la mort, et que nous puissions nous plonger dans la prière. Fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. je serai fidèle. Je serai fidèle jusqu'à Encore une fois, fidèle, fidèle jusqu'à la mort. fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. fidèle, Fidèle jusqu'à la mort. je serai fidèle. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Oh, combattant, combattant, Jusqu'à la mort. combattant, Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. je serai combattant. Je serai combattant jusqu'à la mort. Guerrier, Jusqu'à la mort. guerrier, Jusqu'à la mort. guerrier, Jusqu'à la mort. je serai guerrier. Je serai guerrier jusqu'à la mort. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier, nous tous. Élève les niveaux. Élève les niveaux plus haut de ta fidélité. Bien-aimé, que tu sois encouragé, que tu sois consolé. Prie encore, prie encore. Le Seigneur est près de toi pour te secourir. Peut-être tu avais renié ta foi, retourne encore, retourne encore. Tu es comme Pierre, retourne, tu seras encore affermi. Retourne encore pour continuer la marche. Eh, alléluia. Yes. Oh Seigneur, nous voulons encore relever le niveau de notre foi. Seigneur, oh Dieu de gloire, de notre fidélité. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de toute puissance. C'est jusqu'à la mort, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre. C'est le serment de loyauté. C'est le serment d'allégeance. Oui, exclusif et définitif. Que j'ai pris, Seigneur, oh Dieu de gloire, depuis ces jours que je t'ai rencontré, oh Dieu. Oh Dieu de toute puissance. Aide-moi, aide, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Ceux qui nous suivent, Seigneur, oh Dieu. Oh, alléluia. Que nous allions jusqu'à la mort. Seigneur, oh Dieu de gloire, oh Dieu de toute puissance. Oh Dieu, oh Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier pour tous les chrétiens qui passent par des moments difficiles et qui veulent renier Christ, qui passent des moments de foi où ils se posent des questions comme des Jean-Baptiste. Que Dieu les soutienne. Que Dieu puisse les soutenir. Prions maintenant, Seigneur. Prions. Seigneur notre Père, Dieu de toute puissance,
Au nom de Jésus, soutiens, Seigneur. Oh Dieu, soutiens tout ce qui passe des moments difficiles, tout ce qui passe des moments, Seigneur, oh Dieu, où les choses ont perduré dans leur vie, Seigneur, où la maladie a perduré, où, Seigneur, la pauvreté, où le célibat a perduré, où le manque du travail, où la pauvreté a perduré, Seigneur, et qui sont prêts à renoncer, Seigneur, oh Dieu de gloire, que tu les consoles par ton esprit, que tu puisses les réconforter avec ces messages. Oh Dieu de gloire, soutiens-les. Sois à leur côté, Seigneur. Toi, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui voit tout, qui est partout, tu peux les soutenir. Tu peux les soutenir. Tu peux les soutenir. Tu peux les soutenir. Tu peux intervenir dans leur situation. Interviens, Seigneur. Interviens, oh Dieu. Interviens, oh Dieu. Et rappelle-le, Seigneur, oh Dieu de gloire, par ta parole. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, parce que tu as dit qu'il y a beaucoup qui se sont fatigués, qui commençaient à abandonner, Seigneur, qui commencent à abandonner la foi, qui ont pris des mauvaises décisions, Seigneur, de rentrer dans le monde, Seigneur, que ton esprit les touche et qu'ils reviennent à toi et qu'ils continuent la marche avec toi. Et qu'ils continuent la marche avec toi. Oui, Seigneur, oh Dieu. Et qu'ils comprennent que l'ennemi veut contrôler, gagner les cœurs et contrôler les cœurs. Oh Dieu de toute puissance, oh Dieu de grâce. Nous allons prier aussi que Dieu touche encore ceux qui ne les connaissent pas, qu'ils viennent et qu'ils puissent prêter ces serments devant Dieu. D'allégeance, de fidélité, de loyauté, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Prions encore pour eux. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire, nous voulons encore que tu touches, Seigneur, toutes les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin qu'ils viennent à toi, qu'ils viennent à toi. Seigneur, oh Dieu, par ton esprit, qu'ils viennent à toi par ces messages, qu'ils viennent à toi, Seigneur. Oh Dieu, qu'ils viennent à toi et qu'ils te connaissent comme Seigneur et Sauveur, malgré les temps difficiles, Seigneur, oh Dieu, parce que nous sommes dans les temps où les gens commencent à renier la foi, à abandonner la foi. Est-ce que quand Christ va revenir, trouvera-t-il la foi? Seigneur, oh Dieu de gloire, nous voyons le signe de fin des temps. Les gens sont devenus fanfarons. Les gens n'aiment plus ta parole. Seigneur, oh Dieu de gloire, les gens n'aiment plus la piété. Mais Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, nous sommes dans des temps difficiles. Seigneur, oh Dieu, touche ces cœurs qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils ne passent pas par la seconde mort. Seigneur, qu'ils soient sauvés, afin qu'ils ne passent pas par les jugements. Mon frère, ma soeur, toi aussi qui nous suis, tu n'as jamais connu Jésus-Christ. Tu dois savoir que peut-être les chrétiens connaissent la persécution sur la terre. Ils sont éprouvés pour fortifier leur foi. Ils passent par des tentations. Mais toi, tu dois savoir que si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas écouté cette parole, tu passeras par les châtiments. Tu iras dans les temps de feu. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour que tu viennes à Jésus. C'est lui qui est la vie et la résurrection, qui puisse te donner la vie éternelle. Viens à lui. Viens à lui. Maintenant, ne traîne pas. Et bien-aimé, que tu ne puisses pas souffrir de la seconde mort. Comme il disait à cette église, si tu ne veux pas souffrir de la seconde mort, allez dans des temps de feu, viens à Jésus et il va pouvoir te sauver. Il va pouvoir te sauver. Je voudrais prier pour toi, toi qui viens à Jésus. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui nous ont suivis. Tu vois toutes ces personnes, Seigneur, qui acceptent de venir à toi et qui t'acceptent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur de leur vie, qui veut que leur cœur soit contrôlé par toi et non par les diables. Quand des multitudes, Seigneur, renient Christ, mais ils viennent à toi, soutiens-les et qu'ils comprennent que c'est jusqu'à la mort. Merci aussi, Seigneur, pour tous ces chrétiens qui étaient fatigués,
qui voulaient renoncer, que tu as encouragé. Encourage-les encore davantage. Qu'ils rehaussent encore le niveau de leur foi. Parce qu'ils ont été mal enseignés, d'autres ont été mal enseignés, que c'est par rapport au bien ou par rapport aux choses du monde. Non, notre position en toi n'est pas par rapport à toutes ces choses. Si nous t'avons connu, ce n'est pas à cause de toutes ces choses. Nous sommes venus à toi d'abord pour chercher la vie éternelle. Parce que toi, tu la donnes. Comme la Bible nous dit que nous puissions chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Et c'est que nous savons que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Que la gloire, que l'honneur te revienne. Soutiens ces personnes. Laisse que, Seigneur, ton peuple soit béni au travers du monde entier. Tous qui nous suivent, que ton Église, Parole du Salut, soit bénie et que tous les peuples qui nous suivent au travers du monde soient bénis. Et laisse que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Laisse encore que Dieu te soutienne dans ces moments difficiles et qu'il t'accorde sa paix qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes la parole du salut dans la commune de Lingwala. Nous sommes dans le quartier Bovin au numéro 1, avenue Mama Okitundu. Et bien aimés, nous sommes là, nos bureaux sont ouverts dès le lundi, de 9h jusqu'à 16h30, chaque jour, sauf samedi. Que Dieu vous bénisse. Et bientôt nos cultes vont reprendre. Et vous savez, c'est de 7h30 à 9h45. Ça, c'est le premier culte. Et le deuxième, c'est de 10h jusqu'à 12h. Ça, c'est notre deuxième culte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Donc, venez, que nous puissions avoir le temps de pouvoir parler. Que Dieu te bénisse. Si tu étais fatigué, viens à Jésus. Il va te décharger. Et tu seras dans le repos de Dieu, dans la joie. Que Dieu te bénisse. Et nous disons Amen.